Je me rappelle un jour, nous étions encore vraiment petits, l'homme de Dieu s'est tenu à la Dieu de la chair, il a déclaré, il a dit que toute la bière, je ne peux pas citer les entreprises ici, puisse devenir comme de l'eau. Et le lendemain, les gens dans la ville ont crié que telle société n'a pas bien fabriqué la bière, parce que l'homme de Dieu avait déclaré Dieu de la chair. C'est ainsi que ma mère gênait chaque fois, se nourrissait de la parole. En ce temps-là, la parole était toujours en avant. Le chrétien était vraiment affirmé par la parole. Oh, que Dieu bénisse encore tous les hommes de Dieu qui basent la foi de leurs fidèles sur la parole. Merci beaucoup au révérend pasteur Guy Amani. Merci vraiment. J'ai toujours envié les assemblées de Dieu. Je ne le dis pas parce que je suis Dieu de cette chair ou sur ces plateaux, mais parce que s'il y a aussi la sérieuxité dans une église, si les chrétiens ont la foi sur la parole de Dieu, ils peuvent même influencer et impacter. Peuple de Dieu, ma mère va évoluer ainsi vers 7 mois de grossesse. Elle va tomber malade. Et quand elle tombera malade, voilà, elle va oublier sous cette maladie-là le vœu qu'elle avait fait à l'Éternel et directement, elle va commencer à manger les jeudis. Elle va perdre carrément ce qu'elle avait dit à l'Éternel. Mais l'Éternel Dieu qui est fidèle n'avait pas oublié. Nous pouvons oublier. Nous pouvons faire des vœux. Nous pouvons promettre des choses. C'est pourquoi la Bible déclare, quand tu t'avances dans la présence de Dieu, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Ma mère a oublié. Il y a des choses, il y a des gens ici, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, avant de la refermer rapidement, qui ont fait de vœux à l'Éternel. Il y a de cela 10 ans, il y a de cela 15 ans. À l'église, il y a des gens qui ont souscrit, mais ils se disent que bon, c'est déjà passé, ils jettent ça dans les oubliettes, mais Dieu n'oublie pas ce que tu aurais déclaré. Tu avais dit que tu servirais l'Éternel. Tu avais dit que tu consacrerais ta vie en faisant pour Dieu telle chose à l'église. J'aimerais t'exhorter que Dieu n'a pas oublié. Dieu est fidèle. 9 mois arrivés, comme je venais de le dire, Dieu, lui, est fidèle. Il tient à sa parole et il écoute la parole de ses enfants. Quand 9 mois arrivent, ma mère a des douleurs d'enfantement. Curieusement, c'était un jeudi. Selon son vœu, on l'amène à l'hôpital, c'est aux cliniques universitaires, et elle monte à la technique, elle s'accouche à 16 heures, l'heure à laquelle la réunion des mamans commençait à l'époque, c'était à 16 heures juste, et en ce temps-là, la sirène de la SNCC pouvait sonner, si je peux le dire. Et quand la sirène passait là, elle se rend compte qu'elle était en train de s'accoucher à 16 heures. Et elle aurait dit à Dieu, Seigneur, s'il faut que je m'accouche le jeudi, je serai toujours en jeûne pour le culte de maman. C'est alors que cette pensée-là lui vient sur la technique et il dit, Dieu est fidèle, cet enfant s'appelle fidèle. Voilà. C'est l'homme qui est en train de vous parler aujourd'hui. Cet homme-là qui a été accouché par un vœu, que vous connaissez pasteur fidèle, que vous connaissez écrivain fidèle, c'est cet homme-là qui est né de cette façon-là. Dieu est fidèle. Ma mère avait oublié, mais Dieu n'avait pas oublié. Dieu est resté avec ce vœu-là. Dieu a gardé la parole de ma mère qui est restée. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, Dieu écoute la prière. C'est pourquoi la Bible déclare en psaume, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Dieu écoute la prière, même quand tu es dans les secrets, même quand tu es seul, même quand tu veux parler au hasard, Dieu t'écoute. C'est pourquoi dans la Bible, il est écrit, parmi les 10 commandements, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prononcent le nom de l'Éternel en vain, qui engagent Dieu même là où il ne faut pas l'engager. Cependant, Dieu est en train d'écouter tout ce que nous sommes en train de dire dans sa présence. Dieu avait écouté ma mère et cet enfant-là est venu au monde. Ce bébé-là a le privilège aujourd'hui. Ce bébé-là
a l'opportunité aujourd'hui de partager avec vous qui êtes en train de nous suivre ces témoignages. Pour moi, je suis vraiment content. Je remercie le Seigneur parce que je pouvais le faire peut-être dans mes prières. Je pouvais le faire dans les 4 murs de l'église. Aujourd'hui, avec la technologie, au travers parole éternelle, sans frapper à la porte de ta maison, ce témoignage te parvient. Quel que soit l'état dans lequel tu te retrouves, quel que soit le vœu que tu as fait à l'Éternel, l'Éternel connaît, l'Éternel t'a entendu. Je bénis le Seigneur Dieu pour son amour. Je bénis le Seigneur Dieu pour son choix sur mon humble personne. Je bénis le Seigneur Dieu